C'est une longue aventure entre Joël et moi. Nous nous sommes rencontrés, je pense, à l'orée des années 80, lorsque Jacques Binstock, de célèbre mémoire, ouvrait aux éditions du Seuil un département de jeunesse qui a rempli une fonction historique et qui a changé complètement le panorama de la littérature jeunesse. Voilà. Et si tu veux que je te raconte exactement l'histoire, qui est très brève, nous étions au festival de Rouen, je crois, et j'ai vu surgir de la foule une femme très grande, très enceinte, et transportant une presse à gravure d'environ 32 kilos. Et galant homme, je me suis précipité à sa rencontre, je me suis pété les reins en lui transportant sa presse, et je suis resté éperdu d'admiration devant cette vision quasi soviétique de l'art. Et quelques années plus tard, après avoir longuement parlé, conversé, etc., on a décidé de faire un premier livre ensemble, et c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, je crois qu'on signe notre 11e ou 12e bouquin ensemble. Voilà. J'ai commencé à faire des livres jeunesse donc dans les années 90, en fait, j'ai développé parallèlement un travail solitaire et sans texte, parce que j'écris pas du tout. Et c'est vrai que j'ai rencontré Jean-Luc par hasard un peu dans un train et qu'on a essayé de faire des choses assez vite ensemble. Et je pense avoir un peu par miracle trouvé quelqu'un, enfin c'était la première fois que j'arrivais à travailler avec quelqu'un vraiment en temps réel, c'est-à-dire qu'on inventait les histoires ensemble. Enfin, on a toujours inventé les histoires ensemble, on a toujours travaillé ensemble. Donc notre premier livre ensemble, vraiment, puisqu'il y en a eu un premier qui était Les Contes des Cinq Sens, mais qui était un petit peu avorté, on va dire. Et notre premier best-seller, ça a été Les 365 Pingouins, donc livre traduit dans le monde entier et qui existe encore aujourd'hui, donc qui a aujourd'hui presque 20 ans, pas encore, enfin, pas loin, quoi. Et ensuite après voilà, on a enchaîné sur d'autres projets assez proches enfin assez proches dans la forme, parce que en fait ce qui est notre travail ensemble se rapproche presque de la bande dessinée dans la narration, puisque comme on élabore l'histoire un peu en même temps, on se fait des allers-retours ping-pong, texte-image, ce qui fait que Jean-Luc réécrit sur mes dessins, je redessine sur son texte. C'est ce qui fait cette forme très particulière de notre travail. Donc il y a eu les 365 Pingouins, ensuite on a fait Oups, ensuite Au secours, je dois en rater un, et puis L'ours contre la montre. Et donc là, on a franchi un pas en faisant franchement de la bande dessinée avec Miss Chat. Au départ, c'est quelque chose que Jean-Luc n'avait pas du tout écrit pour moi et que j'ai récupéré dans ses tiroirs. Et quand je l'ai lu, j'ai dit « Ah, mais je veux absolument le faire ». Et donc la forme au départ était plutôt un petit roman. Et on l'a redécoupé pour en faire une bande dessinée qui reste quand même, on va appeler ça du graphic novel, je sais pas, mais enfin il y a une partie texte et une partie bande dessinée. Donc c'est une narration un peu entre les deux. Comment on passe de Métal Hurlant aux petits-enfants? Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu des années 80, la bande dessinée a connu une véritable crise. Le génie d'un garçon comme Binstock, ça a été d'aller recruter chez les dessinateurs de bande dessinée et chez les scénaristes de bande dessinée des gens pour faire des livres jeunesse, dont Matotti, dont Villemain, dont moi, etc., etc. Je suis arrivé avec Mike Simon chez lui et on a commencé à faire des livres comme ça. Pourquoi? Parce que la jeunesse devenait le seul endroit plausible pour publier des choses qui relevaient de l'art et qui étaient des choses figuratives et narratives à la fois. Donc voilà, et on est passé à ça. Et moi j'ai plongé avec volupté là-dedans, d'autant plus que ma rencontre avec Joël m'a fourni une partenaire qui était non pas seulement une dessinatrice à qui on donne un scénario et qui renvoie les dessins faits, mais une véritable partenaire de jeu avec laquelle, comme le racontait Joël, on construit nos histoires en simultané. J'arrive avec un embryon où elle a une idée et on commence à en parler, j'écris un texte, ça démarre le truc et c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire tu sais, Truman Capote disait
L'ennui quand on écrit des histoires, c'est que si on fait des scénarios, on a déjà lu l'histoire, on n'a plus envie de l'écrire ensuite. Donc c'est exactement la même chose, c'est que là, l'histoire, on la découvre à mesure qu'on la fait. Et il y a un merveilleux feedback, c'est-à-dire que chaque fois que j'envoie une scène, un dessin ou des dessins me reviennent et m'encouragent à continuer le livre. Voilà. Et donc, l'ironie de tout ça, c'est que Mischa, notre dernier album, notre dernier livre, est un livre en fait de bande dessinée, est un livre qui emprunte à la technique de Posy Simmonds, qui est par ailleurs un auteur que je publie dans ma collection de nouvelles graphiques, et qui mélange les textes et la narration graphique pure avec des bulles, des dialogues dans des ballons, etc. etc. Voilà. Et on a fait ça, et entre-temps, en tant qu'éditeur, j'ai eu le plaisir de publier pour la première fois une bande dessinée de Joël, qui rêve depuis longtemps d'en faire, qui s'appelle Freak Parade, qui était une très très belle bande dessinée inspirée du film de Todd Browning, Freaks, écrite par Fabrice Collin, et où elle a montré un peu la mesure de ses capacités. Parce que le jeu avec les dessinateurs qui s'endorment en permanence sur ce qu'ils savent déjà faire, c'est de les pousser et de les sortir de leur zone de confort et de les faire travailler sur des choses qui sont des choses qui n'ont pas éventuellement la force d'aborder seuls. Et quand on les amène au bord de ce qu'ils savent faire, on les, en quelque sorte, élargit, on les expande, comme on dit en anglais. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime faire. C'est travailler avec des gens dont je sais que le capital est pratiquement illimité, qui eux ne le savent pas, et d'essayer de faire en sorte qu'ils grandissent eux-mêmes. C'est une sensation extraordinairement jubilatoire. Et ce Mischa, que j'encourage tout le monde à lire, parce que c'est fait pour les enfants, mais c'est très lisible pour les adultes, c'est le début d'une série, et Joël a changé sa technique. Joël, comme tous les dessinateurs, cachait son art du dessin derrière des maquillages, c'est-à-dire faisait de la gravure, brisait les doigts sur des gouges, des trucs, faisait des traits épais pour bien cacher ce qu'elle croyait être ses maladresses, alors que ces maladresses sont ses forces, et que dans ce livre qui est dessiné au stylo à billes, il y a des choses qui sont sensationnelles et qui sont vraiment d'une classe internationale, qui la mettent pratiquement de niveau avec les Quentin Blake et moi les gens que j'admire immensément, Edward Gorey et compagnie. Voilà. Donc voilà exactement l'explication de toute la maladie. Par ailleurs, moi je peux quand même répondre quelque chose qui est que faut aussi, voilà, je vais sortir en même temps Mischa, je sors un livre sur le corps humain avec mes grosses gouges et mes gros traits, mais, enfin qui est un pop-up, un truc. Et puis en même temps j'ai fait des illustrations de Cromley, donc je voudrais dire aussi qu'il faut arrêter de nous cantonner, d'avoir une étiquette jeunesse sur le front. On est des dessinateurs et on sait faire plein de choses. Voilà. Et je maintiens que tout ça doit coexister et que le travail à grosse gouge de Joël reste extrêmement intéressant et quelque chose qui est digne de rester. Mais c'est intéressant d'avoir changé de technique, d'avoir s'aventuré sur des terrains où elle n'était pas allée jusqu'à présent. Et de nous montrer son dessin nu. Voilà. Je me suis montré nu dans ce livre.